Il a remarqué quelque chose dans le miroir qui n'a bougé qu'après lui. Il rentre chez lui. La porte est déjà ouverte. Il s'arrête. Il regarde. Rien. Il entre. Pose ses clés. Enlève ses chaussures. Le parquet craque. Une fois. Deux fois. Il passe devant le miroir, sans regarder. Deux pas. Puis, il s'arrête. Pas un bruit. Pas une image. Juste une sensation. Dans la nuque. Froide. Comme si quelqu'un le regardait depuis un moment. Il recule lentement. Regarde le miroir. Tout est normal. Trop normal. Il lève la main droite. Le reflet lève la main droite. Il recommence. Plus vite, le reflet suit, parfaitement, comme toujours. Il souffle, se rapproche, centimètre par centimètre. Il fixe ses yeux. Sa gorge se serre. Et là, le coin de la bouche du reflet bouge, très légèrement, comme un sourire. Le reflet ne cligne pas. Une seconde, deux, puis il cligne. En retard. Il recule d'un coup. Trébuche. Dos contre le mur. Son cœur cogne. Trop fort. Il regarde ailleurs. Respire. Compte. 1, 2, 3. Il regarde à nouveau. Normal, comme si rien. Un rire nerveux. Court. Il se détourne. Va dans la chambre. Va dans la chambre. Éteint la lumière. Se couche. Fixe le plafond, dans le noir. Une tache au plafond, en forme de main. Il ne l'avait jamais vue. Puis, un bruit. Très léger. Un frottement. Comme du tissu. Sur du verre. Il retient sa respiration. Tourne lentement la tête. Le miroir, dans le noir. Une silhouette debout. Immobile, c'est lui. Même visage, même posture. Sauf que lui est allongé. Ses doigts se crispent sur les draps. La silhouette se penche. Lentement. Très lentement. Comme pour mieux le voir, il ferme les yeux, fort, très fort. Se dit que si ça disparaît, alors ce n'était rien. Il rouvre les yeux. Le miroir est vide. Rien. Une demi-seconde de soulagement. Puis, le matelas s'enfonce. Lentement. Juste à côté de lui. Il ne regarde pas. Parce que cette fois, ça n'est plus dans le miroir. Cette cassette n'aurait jamais dû exister, parce que la photo qu'il a trouvée dedans a été prise avant même sa naissance. Pas de nom, pas de date, juste une étiquette blanche. Maxel T120, 1994, à moitié décollé, et dessus, 3 mots. Regarde pas seul. Appartement vide, silence total, il hésite. Puis, il l'insère. L'écran grésille. Image sale, instable. Un bruit parasite. Comme une respiration, trop proche. Une maison, de nuit, la respiration accélère, puis ralentit, jusqu'à devenir exactement la même que la sienne. Une fenêtre, dehors, une silhouette, immobile, trop immobile. Il met pause, zoom des yeux, qui le regardent. Il penche la tête, la silhouette fait pareil. Exactement. Pas de nom, pas de date, juste une étiquette blanche. Maxel T120, 1994, à moitié décollé. Et dessus, 3 mots, regarde pas seul. Devant cet écran, en train de regarder cette cassette. Le papier est jauni, la date est au dos. Il ne sait plus quand il est né. Salle de bain, il ouvre l'armoire. Une ordonnance, son nom. Il lit, il relit, sa date de naissance. Il ramasse la photo, la regarde sous la lumière, dans le coin, une ombre, floue, derrière lui, quelqu'un tient un appareil photo. Quelqu'un était là,
En 1994, dans cet appartement, qui attendait qu'il regarde, il pose la photo, respire, longuement. Puis, un déclic, derrière lui. Il ne se retourne pas, regarde pas seul. Il était en direct, et tout le monde voyait quelque chose, derrière lui. Il est en live. Des milliers de personnes regardent. Le compteur monte. Encore. Il marche dans une rue qu'il connaît par cœur. Il parle, il rit, il lit les commentaires. Tout est normal. Trop normal. Puis, l'image saute. Une fraction de seconde. Comme un lag. Il fronce les sourcils. Regarde le compteur. Toujours en direct. Tout continue. Puis un message apparaît. Derrière toi. Il sourit. Ignore. Continue de marcher. Puis un autre. Puis 10. Puis des centaines. La rue est vide. Complètement vide. Pas un bruit. Pas une voiture. Rien. Dans cette rue, c'est impossible. Il rit nerveusement. Très drôle. Puis il retourne son téléphone pour leur montrer derrière lui l'écran, le live, et il se voit de dos. Et derrière lui, quelque chose, à 2 mètres, immobile, trop immobile. Il ne se retourne pas, il fixe l'écran, parce que là, il le voit. La chose est là, comme si elle avait toujours été là, depuis le début du live, peut-être avant. Le chat explose, des milliers de messages, puis d'un coup, plus rien. Silence. Le chat s'arrête. Net. Comme si tout le monde regardait. En même temps. Il murmure. Je le vois. Sur l'écran, la chose avance d'1 centimètre, puis un autre. Sans bruit, sans hésitation, mais son ombre ne suit pas. Elle reste en arrière. Il ne bouge plus, ne parle plus, ne respire presque plus, puis un souffle. Brise. Coupe. Noir. Fin du live. Elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout du couloir, une porte, bois sombre, poignée en laiton. Elle n'était pas là, avant. Et pourtant la porte apparaît bien présente. Elle avance. Un pas. Le couloir s'allonge plus étroit, comme s'il respirait. Sa main se pose sur la poignée, froide, pas du métal, quelque chose d'inert, presque mort. Elle pousse. La pièce est petite, vide, mais l'air est lourd, trop lourd. Au fond, une forme, plus sombre que le reste. Elle ne bouge pas, elle cligne des yeux. C'est toujours là, quelqu'un. C'est elle, même visage, même posture, sauf les yeux. Elle avance. La chose avance aussi, même distance, même rythme. Puis elle avance, sans elle. Son cœur se bloque, elle recule, vite, la porte, où est la porte? Elle tire, bloquée, elle tire encore, rien. Le noir devient total. Une respiration, juste devant elle, trop proche, puis elle comprend, la poignée, dans son dos. Quand elle était entrée, elle était froide, maintenant une respiration. Juste devant elle, trop proche, quelque chose la tient, pas pour entrer, pas pour sortir, juste pour qu'elle reste.